viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu? Il dit, mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, et c'est lui qui les a créés, et je suis un de ceux qui en témoignent. Et par Allah, je ruserai certes contre vos idoles, une fois que vous serez partis. Il les mit en pièces, hormis la statue la plus grande, peut-être qu'ils reviendraient vers elle. Ils dirent, qui a fait cela à nos divinités? Il est certes parmi les injustes. Certains dirent, nous avons entendu un jeune homme médire d'elle, il s'appelle Abraham. Ils dirent, amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent témoigner. Alors ils dirent, est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Abraham? Il dit, c'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Se ravisant alors, ils se dirent entre eux, c'est vous qui êtes les vrais injustes. Puis ils firent volte-face et dirent, tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Il dit, adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile, ni vous nuire non plus? Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, ne raisonnez-vous pas? Ils dirent, brûlez-le. Secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. Nous dîmes, ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire. Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Et nous le sauvâmes, ainsi que Lot, vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers, et nous lui donnâmes Isaac, et de surcroît Jacob, desquels nous fîmes des gens de bien. Nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre, et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, et ils étaient nos adorateurs. Et Lot, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir, et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers. Et nous l'avons fait entrer en notre miséricorde, il était vraiment du nombre des gens de bien. Et Noé, quand auparavant il fit son appel, nous l'exaucâmes, et nous le sauvâmes ainsi que sa famille de la grande angoisse. Et nous le secourûmes contre le peuple qui traitait nos prodiges de mensonges. Ils furent vraiment des gens du mal. Nous les noyâmes donc tous. Et David et Salomon, quand ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé où des moutons appartenant à une peuplade étaient allés paître la nuit, et nous étions témoins de leur jugement, nous la fîmes comprendre à Salomon, et à chacun nous donnâmes la faculté de juger et le savoir. Et nous asservîmes les montagnes à exalter notre gloire en compagnie de David, ainsi que les oiseaux, et c'est nous qui sommes le faiseur. Nous apprîmes à David la fabrication des cottes de mailles, afin qu'elles vous protègent contre vos violences mutuelles, la guerre. En êtes-vous donc reconnaissants? Et nous avons soumis à Salomon le vent impétueux qui, par son ordre, se dirigea vers la terre que nous avions bénie, et nous sommes à même de tout savoir. Et parmi les diables, il en était qui plongeaient pour lui et faisaient d'autres travaux encore, et nous les surveillions nous-mêmes. Et Job, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs. Et Ismaël, Idris et Dhul-Kifl, qui étaient tous endurants, que nous fîmes entrer en notre miséricorde, car ils étaient vraiment du nombre des gens de bien. Et Dunoun, Jonas, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Et Zacharie, quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Nous l'exaucâmes, nous lui donnâmes Yahia, et guérîmes son épouse. Ils concouraient au bien, et nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Et celle, la Vierge Marie, qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle un souffle de vie, venant de nous, et fîmes d'elle, ainsi que de son Fils, un signe miracle pour l'univers. Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique,
et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Ils se sont divisés en sectes, mais tous retourneront à nous. Quiconque fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, on ne méconnaîtra pas son effort, et nous le lui inscrivons à son actif. Il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir à la vie d'ici-bas, jusqu'à ce que soient relâchés les Yadjuj et les Madjuj, et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs, bien plus, nous étions des injustes. Vous serez, vous et ceux que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer, vous vous y rendrez tous. Si cela était vraiment des divinités, ils n'y entreraient pas, et tous y demeureront éternellement. Ils y pousseront des gémissements et n'y entendront rien. En seront écartés ceux à qui étaient précédemment promises de belles récompenses de notre part. Ils n'entendront pas son sifflement et jouiront éternellement de ce que leurs âmes désirent. La grande terreur ne les affligera pas, et les anges les accueilleront. Voici le jour qui vous a été promis. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons, c'est une promesse qui nous incombe, et nous l'accomplirons. Et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Il y a en cela, ces enseignements, une communication à un peuple d'adorateurs, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Dis, voilà ce qui m'est révélé, votre Dieu est un Dieu unique, êtes-vous soumis, décidés à embrasser l'islam ? Si ensuite il se détourne, dis alors, je vous ai averti en toute équité, je ne sais si ce qui vous est promis est proche ou lointain. Il connaît ce que vous dites à haute voix et ce que vous cachez. Et je ne sais pas, ceci est peut-être une tentation pour vous et une jouissance pour un certain temps. Il dit, Seigneur, juge en toute justice. Et notre Seigneur, le tout miséricordieux, c'est lui dont le secours est imploré contre vos assertions.